Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce deuxième épisode de Crash Bandicoot. On va continuer sur où on en était. Donc, hop, bon par contre les musiques, hein, là, une nouvelle instrumentalisation de Crash. Donc vous voyez encore la sœur de... Encore la sœur de Crash, Coco, qui va nous montrer encore un nouveau genre de niveau. Donc là on a l'impression que c'est un niveau ouvert. Bah non, c'est un niveau toujours linéaire, on le voit grâce aux bouées et tout, mais c'est beaucoup plus grand. Et là on utilise un jet ski. Bon, on peut revenir en arrière pour récupérer les caisses qu'on oublie. Voilà, il faut aller bien droit, éviter bien sûr les bombes qui ont toujours tendance à nous provoquer, pas au début, mais dans les prochains niveaux, oui, parce que il y a beaucoup de niveaux. Vous voyez ici, par exemple, voilà, hop. Là, ça c'est des boulets mobiles. Ah, je me suis fait toucher apparemment. Mais l'animation ne s'est pas faite. Donc là, bien sûr, vu que je n'ai pas pris de checkpoint, obligé de recommencer. Hop. Donc, hop, hop, hop. Du moins j'ai dû la passer sans faire exprès en appuyant sur X. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le checkpoint. Comme je peux faire demi-tour, malgré que le machin m'indique que... Voilà, hop. Que je ne suis pas dans le bon sens, vous voyez, il y a la... Voilà, je vais essayer de récupérer quand même le plus de caisses possible pour m'amuser peut-être à pas faire le 100%, mais... Ah, mince. Bon, c'est pas grave, je vais pas toutes les récupérer. Je suis pas totalement là pour faire le 100%. Vous voyez, les personnages sont un peu mieux faits que par rapport au opus précédent, quoique on est encore dans au moment où c'était encore des polygones, hop. Je voulais passer sur le côté, mais apparemment il était au bord. Donc vous voyez maintenant, ces bombes là bougent, hop. À la base ça devait ressembler en fait à des mines, mais ils ont préféré les mettre des bombes, un peu comme les mines qu'on a vu dans le niveau sous-marin. Et là, on arrive à la fin, hop. Voilà, hop. Donc vous voyez, maintenant les niveaux, vu que j'ai terminé tous les niveaux, tout est passé en un seul bouton, donc pour battre... Allez, battre Teeny Tiger. Crash, Coco, a volé jolis cristaux. Tini les récupérer dans l'arène des gladiateurs. Hop. Donc je me souviens plus trop du combat, je vais essayer de voir si...
Donc là c'est très simple pour l'avoir. Je crois que c'était la suite. Ah oui. Vous voyez, il nous envoie les lions. Et là il fallait pas se faire manger. Hop. Vous voyez, c'était très simple pour le battre. Là il faut juste éviter qu'il nous tombe pas dessus. Et attendre qu'il fasse son coup. Et là en fait il fallait éviter les lions. Et voir où c'est qu'ils sortaient. Apparemment on pouvait les attaquer, donc ça c'est pas mal. Mais bon, fallait taper au bon moment pour pas se faire manger. Donc là, hop, vous voyez, c'est le dernier coup, faut que je fasse attention. Et je crois qu'ils vont beaucoup plus vite. Ah bah voyez, hop, là c'est bon. Et voilà, hop. Et ça, en fait, voilà, une nouvelle aptitude, le super plat. Donc en fait, c'est un plat qui fait beaucoup plus de dégâts que le plat que l'on connaît. Donc vous voyez, il était un peu simple. Bravo, mes enfants. En battant Tiny, vous avez débloqué le portail de la zone temps suivante. Retournez au centre de la chronotornade et enregistrez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail de la deuxième zone de voyage temporel est maintenant ouverte. Donc voilà le super plat. Vous voyez, hop. Donc ouais, il a toujours le saut super haut. Et là il a le super plat. Hop, la sauvegarde. Bon, on va aller faire une petite sauvegarde, c'est au cas où il y a un petit problème. Vous voyez, maintenant c'est juste dans une seule zone. C'est vrai qu'il faut donner un nom. Hop, donc... voilà. Pas chercher trop loin. Voilà, donc là vous voyez il y a Coco qui est là avec son petit ordi portable. Donc et en fait cette zone au centre elle sert à quelque chose parce qu'en fait il y a des niveaux bonus et on y accède grâce à cette zone. Donc pour les débloquer bien sûr il faut ramener je crois un certain nombre d'objets de diamants je crois. Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Quoi? Où étais-je? Oh, Tiny était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être un peu plus sympa avec mes hommes la prochaine fois? Hop voilà donc un niveau qui vous montre à quoi sert le super plat. Voilà, vous voyez ça va super loin. Ça fait une onde de choc. Voilà donc maintenant des ennemis à deux coups. Donc vous voyez dans les anciens c'était sur les ennemis à deux coups c'était essentiellement les ennemis qui avaient des protections. Et celui-là, vous voyez, c'était un magicien, donc un magicien ça a du tissu, donc on peut les battre facilement, mais là non, il faut deux coups. Vous allez dire pourquoi j'ai fait ça, c'est pour que la caisse ne se transforme pas en boîte métallique, parce que généralement je crois qu'il y a une certaine distance pour qu'elle se comment dire, elle se change. Hop,
Ouais, c'est ça d'avoir une épée à deux mains. Hop. On va récupérer ceci. On devrait activer ça. Hop, et pas rester bloqué s'il vous plaît. Voilà. Hop. Donc on voit ils ont rajouté plein de trous qui sont gênants pour certains niveaux. Là ici pas trop gênant. Ah, j'ai cassé la nitro. Hop, je vais aller faire ce niveau bonus. Donc pareil, les niveaux bonus au départ, ils sont, comme j'ai dit, sont très simples. Puis après, comme les suivants, ils sont de plus en plus complexes. Donc je sais que je suis pas là pour faire pour récupérer les diamants, mais peut-être si un jour je le refais, hop, j'aurai au moins les. Alors là, ce qu'il faut faire surtout, c'est voilà, c'est ça. Parce qu'on a tendance à aller activer le machin et après ne pas le faire. Hop. Voilà. Donc on se retrouvait avec une caisse en moins. Et là c'était embêtant. Donc là je pense qu'il me restera généralement que des nitros. Et voilà. Hop. C'était essentiellement que des nitros. Hop. Voilà, un petit bug de là. Petit bug de l'émulateur fait que je pense que dans les jeux les plus récents, ça fait un effet bizarre. Hop. Maintenant le numéro 7. Donc un nouveau style de niveau. Avec un nouveau style de musique. Donc ce qui était bien, c'est que les niveaux, avec tout leur style de musique, là je me suis fait avoir. Ce qui était intéressant. Voilà, moi je fais disparaître. Et là on revient aussi à un... Souvenez-vous à ce style de gameplay accroché au machin. Tant pis. Hop. Hop, petit niveau bonus. Je dis toujours petit, mais bon, généralement ils sont au départ ils sont minces.
Voyez, j'ai fait une erreur. Ah, attendez, peut-être que non. Je peux peut-être... Là par contre... Voilà. Je savais bien qu'on pouvait tenter de le récupérer. Par tous les moyens. Je vais essayer de pas tomber. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est tomber au bon moment. Voilà. Je voudrais récupérer les autres. Voilà. On passe à la suite. Que je tombe pas dans le vide en faisant n'importe quoi. Donc vous voyez là, par contre il s'accroche directement et c'est en fait je lui indique que pour se défaire. Hop. Voilà, là il fallait faire attention de ne pas se prendre la nitro. Donc j'ai l'impression que ce personnage par contre j'avais jamais fait attention. Vous voyez là-bas il y a un petit diamant, mais ce diamant, hop, on peut l'avoir que si je crois que si on arrive au niveau bonus, on trouve le niveau bonus plutôt. Ah, vous voyez, là je me suis fait avoir. Et là je suis obligé de refaire ça. Malheureusement. Je disais, ça me fait penser ce personnage, ça me fait penser comment dire, à Indiana Jones avec comment dire, le combattant avec le sabre que Indiana Jones tue avec le pistolet. Hop. Donc, désolé, j'étais un peu concentré parce que quand même il faut pas tomber sur le final. Là vous voyez, j'ai encore reçu un diamant. Hop. Je vais quand même aller vérifier si je peux faire quelque chose. Généralement en fait quand on allait... Non mais en fait au bout d'un moment en fait il y a quelque chose qui apparaît ici. Donc vous voyez il y a plusieurs zones qui avancent plus ou moins. En fait j'ai l'impression que ça reste que dans des temps médiévaux et un peu antiques pour certains. Ce qu'il faut savoir c'est que... et ça c'est un peu ressemblant. Mais bon hop. Et celui-ci, donc l'Asie médiévale avec le monde médiéval. Ici ça ressemble un peu beaucoup. Donc voilà, donc malheureusement par contre on est arrivé à la fin de cet épisode. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour le 3e épisode. Allez, salut à tous.